Bonjour. Pour le module 2, on va parler d'optique géométrique. Donc, on va commencer par définir qu'est-ce qu'un objet puis une image dans le domaine de l'optique géométrique. En optique géométrique, c'est n'importe quelle source de lumière qui va être considérée un objet. Fait que, par exemple, on peut avoir une source de rayonnement de lumière directe, c'est-à-dire une source de lumière, comme une ampoule, par exemple, le soleil. Bien, ça, ce sont des sources de lumière, fait qu'ils émanent d'elles, ces sources-là, des rayons qui vont être propagés de façon divergente. J'en ai dessiné quelques-uns, mais il y en a une multitude là, tout autour de la source qui sont émis de façon divergente. On peut aussi avoir une source de rayonnement qui est observée par réflexion. Fait que ça serait un objet par réflexion. Disons ici, on a le soleil qui, lui, est un objet qui émet de la lumière. La coccinelle ici, qui reçoit les rayons du soleil, va les réfléchir dans toutes les directions. Mais là, s'il y a un observateur qui est placé ou un système optique à un certain endroit, il va recevoir une partie des rayons réfléchis. Donc, la coccinelle ici fait figure d'objet. Maintenant, pour une image, c'est considérer l'endroit où se rencontrent les rayons après l'instrument d'optique. Là, c'est un peu plus abstrait, là, c'est vraiment une position dans l'espace, là, la position qu'on va appeler position de l'image, là. Puis c'est à l'endroit où les rayons se rencontrent, soit après avoir subi une réflexion ou une réfraction. Donc, par exemple, si on parle d'une lentille, je vais faire apparaître une photo ici d'une lentille. On a les rayons qui proviennent de la droite, qui traversent la lentille, qui sont réfractés. Puis là, on a convergence des rayons ici. Ça, c'est la position de l'image. La position de l'image va être mesurée par rapport au centre de la lentille. Les positions, en fait, en optique géométrique, sont toujours mesurées par rapport aux instruments. Puis, s'il n'y a rien qui empêche le parcours des rayons, bien, ces rayons-là vont continuer leur chemin. Donc, l'image ici se situe au point de convergence des rayons après qu'il ait été transformé par la lentille. Remarquez que les rayons ici qui étaient incidents sont parallèles entre eux. Ça, c'est pour imiter, c'est fait par une boîte à rayons, c'est pour imiter des rayons qui proviennent d'un objet lointain. Par exemple, le soleil ici, là, si la coccinelle est loin du soleil, bien, elle reçoit des rayons qui arrivent à peu près tous dans la même direction par rapport au soleil. Donc, quand les rayons sont parallèles entre eux, c'est des rayons d'une source lointaine. Maintenant, une chose que je veux mentionner aussi, c'est que l'image qui est formée ici à l'endroit où il y a une flèche, là, par la lentille, cette image-là pourrait devenir l'objet d'une prochaine lentille qu'on pourrait imaginer là, qu'on placerait à gauche. On peut avoir une succession d'objets et d'images là, quand on a plusieurs instruments un après l'autre. Par exemple, là, si on pense au microscope que vous utilisez toujours, il y a au moins, dans les microscopes optiques, il y a 2 lentilles convergentes, mais dans les plus sophistiqués, il y a peut-être plus que ça, mais disons, il y a au moins 2 lentilles convergentes. Fait que là, c'est le cas un peu comme ici, c'est-à-dire on a une première image qui est formée, qui devient l'objet de la prochaine lentille, la deuxième lentille, et ainsi de suite. Maintenant, si on veut bien voir une image, là, comme là, ce type d'image qu'on vient de voir, ça s'appelle une image réelle. On va revenir là-dessus dans quelques minutes. Mais pour capter une image réelle, là, où est-ce que les rayons se rencontrent à un endroit, il faut placer un écran ou un support là, pour que l'image puisse se former sur l'écran. Fait que si on place l'écran au bon endroit où est-ce que l'image est formée, l'image va être nette. Par contre, si on place l'écran un peu à côté, l'image va être floue. Ça, c'est ce qui va nous servir en laboratoire pour localiser la position des images réelles. C'est qu'on va déplacer un écran, puis quand on va trouver la position où l'image est la plus nette possible, bien, de l'écran à notre instrument, on va avoir la distance de l'image. Ici, remarquez que c'est un schéma qui représente une lentille convergente, la flèche qui est comme ça. Puis, on a utilisé aussi des symboles de flèches pour l'objet puis l'image. C'est simplement parce qu'une flèche, ça a une direction, donc on peut facilement voir ici que l'image est inversée. Je vais revenir sur ces types de tracés de rayons-là plus tard. Là, on va voir les règles qui nous permettent d'écrire facilement des rayons, de voir comment ils se comportent, parce qu'un objet va émettre une multitude de rayons, mais c'est seulement 3 rayons principaux ici qu'on va suivre pour tracer ici la formation d'une image lorsqu'on travaille avec un schéma. Fait que remarquez qu'on appelle ça un système stigmatique là, quand la position de l'écran est adaptée pour avoir l'image au focus. Maintenant, là, on va faire la distinction entre un objet réel et un objet virtuel. Regardez à gauche, là, on va parler de l'objet réel en premier.
Donc, on va aussi introduire le symbole qui va nous servir dans les calculs. Le symbole pour la position d'un objet, ça c'est la position par rapport à l'instrument, c'est un symbole P minuscule, donc la lettre P. Un objet réel va avoir une valeur de distance par rapport à l'instrument qui va être positive. Ça, c'est une convention qu'on utilise, alors que l'objet virtuel qu'on va définir dans 2 minutes, lui, ça va être une distance qu'on va lui attribuer comme une valeur négative. Les rayons qui proviennent d'un objet réel, en fait, c'est ceux dont on a parlé. Ce sont des rayons divergents. Donc, quand ils arrivent à l'instrument, ils arrivent de façon divergente. Là. Plus qu'ils parcourent du chemin, les rayons, plus qu'ils s'éloignent entre eux. Donc, que ce soit une ampoule allumée, donc une source de lumière, ou un objet par réflexion, ça, c'est des objets qu'on qualifie de réels. Un objet virtuel, ça va seulement pouvoir se produire là, dans le cadre du cours lorsqu'on a plus qu'un instrument. Par exemple, ici, on a illustré le cas d'une... je vais reculer un peu. Une lentille convergente qui reçoit des rayons qui provenaient d'une source lointaine. Puis là, ils convergent ici en un point. Puis ça, c'est la formation de l'image de la première lentille. Cette image-là va servir d'objet maintenant à une deuxième lentille. Mais la deuxième lentille, on ne va pas la placer plus loin que l'image, on va la placer plus près que l'endroit où s'est formée l'image. À ce moment-là, l'image de la première lentille va devenir un objet virtuel pour la seconde lentille. Qu'est-ce qui caractérise vraiment un objet virtuel? C'est que les rayons qui arrivent à l'instrument ne sont pas divergents. Donc, c'est un peu non naturel là, parce que les objets qui sont réels, eux autres, ils émettent des rayons divergents. Donc, ça arrive aux instruments de façon divergente, mais vous voyez ici, ça arrive de façon convergente. On ne tracera pas toujours les rayons. Donc, la façon ici de voir si on a affaire à un objet virtuel pour une seconde lentille ou un second instrument, ça va être de regarder si on a formation d'une image réelle pour le premier, puis que là, l'instrument 2 il est placé plus proche que la distance de l'image 1 à l'instrument 1. Donc, autrement dit, on est venu couper là, la formation de l'image, l'empêcher. Parce que ce qui est en pointillé ici, ça va pas... Les rayons ne vont pas continuer dans cette direction-là. Ils vont être encore transformés par la deuxième lentille, puis ils vont converger ailleurs, là, ou s'étaler ailleurs. On reviendra là-dessus, là, mais je voulais juste focusser ici sur l'objet virtuel. Donc, ici, l'image non formée de la lentille 1 devient l'objet virtuel pour la lentille 2. Puis là, la distance objet pour la lentille 2, ce serait du centre de la lentille 2 à la position ici de l'objet virtuel, puis on lui attribuerait P égale un chiffre négatif. Maintenant, les images. Une image réelle, on a déjà un petit peu parlé, c'est une image où est-ce que les rayons se rencontrent vraiment à un endroit physique, puis ça peut être observé sur un support comme un écran. Le symbole pour les images, la position des images par rapport à l'instrument, c'est le symbole Q. Donc la lettre Q ici, qui va être une valeur positive lorsque l'image est réelle, mais on va aussi voir des cas d'images virtuelles. Les images virtuelles, la distance entre l'image et l'instrument va être négative. Puis une image virtuelle peut seulement être observée quand on regarde directement dans l'instrument. Par exemple, ici, on a le cas d'un miroir, une balle ou une bille qui est placée devant le miroir, on voit l'image virtuelle dans l'instrument quand on regarde dedans. C'est ce que vous voyez quand vous vous regardez dans un miroir de salle de bain. Vous voyez votre image virtuelle qui a l'air d'être comme derrière le miroir. Remarquez qu'une image réelle peut aussi être observée en regardant dans un instrument. Fait que la distinction entre les deux, c'est qu'une image réelle, c'est la seule qui peut être vue sur un écran. Fait que si on travaille en laboratoire puis on veut savoir est-ce que notre image est réelle ou virtuelle, on va déplacer un écran dans toute la zone où l'image réelle pourrait se trouver. Puis si on n'obtient jamais une image nette nulle part dans cet endroit-là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a affaire à une image virtuelle. Puis si jamais là, à ce moment-là, on veut la regarder, on va regarder dans l'instrument. Là, je vais voir avec vous les deux cas dans des contextes. Là. Par exemple, si on regarde, là, quand on fait de la lecture, on voit une image parce qu'elle se forme, l'image de la lettre qu'on regarde se forme au fond de l'œil. L'œil ici, le fond de l'œil, ça s'appelle la rétine, puis ça sert d'écran. La lentille de l'œil, c'est il y a en fait plus qu'un facteur là-dedans, là, mais en gros, c'est surtout le cristallin qui est ici une espèce de lentille, vraiment, là, physiquement. Mais il y a aussi la cornée de l'œil qui a une certaine capacité aussi à faire converger les rayons. Fait que
cornée puis le cristallin vont faire converger les rayons. Puis si les rayons arrivent bien à converger au fond de l'œil, on peut lire parce que c'est pas flou. Maintenant, il y a des problèmes de vision qu'on va discuter peut-être plus tard, là, mais ça surviendrait, les problèmes de vision, c'est quand le cristallin n'est pas capable de se déformer de la bonne façon. C'est-à-dire, les muscles qui sont de part et d'autre du cristallin peuvent le rendre plus épais puis plus convergent. Okay? Mais si on n'est pas capable d'accommoder de façon à ce que les rayons se rencontrent bien au fond de l'œil, on verrait flou. Remarquez aussi, là, vous voyez, la lettre là, est à l'envers dans l'œil parce que si on regarde le parcours des rayons qui viennent du dessous de la lettre, ils arrivent au-dessus à la fin du parcours, puis même vice-versa là, pour le haut de la lettre A. Ça, c'est vrai, là. Il faut savoir que quand on fait l'observation d'objets autour de nous, l'image qui est formée au fond de notre œil est à l'envers. Mais le cerveau, il est tellement bien fait, on est habitué de voir comme ça, donc l'interprétation au niveau du cerveau redresse l'image. Ça la met à l'endroit où on l'interprète en voyant à l'endroit. Maintenant, une image virtuelle, c'est des rayons qui divergent, qui permettent de la localiser. Si on trace, mettons, un objet, des rayons qui proviennent d'un objet qui est devant un miroir. Ça peut être une personne qui se regarde dans le miroir, puis là, on trace ici des rayons et on obéit à la loi de la réflexion pour chacune des réflexions des rayons. Mais là, à ce moment-là, on se rend compte que on pourrait en faire plus, là, on n'en a fait que 2, mais les rayons réfléchis vont pas se rencontrer nulle part, là, même si on met un écran plus loin, les rayons s'éloignent entre eux. Donc, ils sont divergents après avoir été réfléchis. À ce moment-là, on peut localiser l'image en regardant la provenance d'où semblent provenir les rayons réfléchis. Donc, ils semblent provenir d'ici. Ça, c'est la position de l'image. C'est logique, là, c'est que si on observe les rayons réfléchis, pour nos yeux, c'est comme s'il y avait quelque chose derrière le miroir qui émettait ces rayons-là. Donc, ça, c'est une image virtuelle. Puis, on la trouve, elle, en prolongeant, si on fait un tracé de rayons, les rayons qui ont été réfléchis ou réfractés si c'est une lentille. Donc, elle est formée à l'endroit d'où semblent provenir les rayons. Maintenant, ici, on va regarder là, le tableau de la page 5 dans vos notes de cours. Je vais juste le couvrir avec vous. C'est un tableau à remplir. Donc, on veut juste voir si vous avez compris la convention au niveau des signes. Okay? Puis, divergent, convergent pour les rayons. Donc, maintenant, si on regarde le signe du symbole P, c'est pour les objets. Puis symbole Q, c'est pour les images. Donc, est-ce que c'est positif ou négatif? Si on a un objet réel, ça va être un P positif. Une image réelle aussi positif. On a dit en fait que les images ou objets qui sont réels, ce sont les valeurs positives. Fait que pour objet virtuel ou image virtuelle, on va avoir par convention un signe pour la position P de l'objet à l'instrument négatif et la position Q de l'image à l'instrument aussi négatif. Maintenant, dans les tracés de rayons, est-ce qu'il est nécessaire de faire un prolongement pour les localiser? Pour localiser un objet réel, non. On a des rayons qui divergent à partir de l'objet. Fait que on part de l'objet puis on trace nos rayons. L'image réelle aussi, on peut tracer nos rayons puis on trouve l'image. Maintenant, pour l'objet virtuel, vous avez vu, là, c'est là que j'ai fait des pointillés. Quand on parle des prolongements des rayons, on utilise des pointillés parce qu'il n'y a pas réellement un rayon à cet endroit-là physiquement. Donc, à ce moment-là, on doit prolonger par un pointillé. Fait que l'objet virtuel, oui, on prolongeait par un pointillé pour le localiser parce que les rayons, ils étaient coupés, là, ils ne pouvaient pas se rendre à cet endroit-là. Puis une image virtuelle, on vient de le voir avec le miroir plan. Un miroir plat aussi. Plan, ça veut dire un miroir plat. À ce moment-là, on avait les rayons qui étaient divergents. Fait que si on veut trouver d'où semblent provenir ces rayons-là, il faut faire un petit tracé pointillé du prolongement des rayons pour voir leur provenance. Maintenant, on demande ensuite, est-ce que c'est des rayons convergents ou divergents? Un objet réel, c'est comme une ampoule de lumière, c'est des rayons divergents. Donc, divergent veut dire que ça se propage un peu en éventail. Une image réelle, on a vu que ça doit converger en un point, donc des rayons convergents. Un objet virtuel, dans l'exemple qu'on a vu, c'est des rayons qui convergent vers le miroir. Dans le fond, c'était l'image réelle, qui est des rayons convergents, mais on a empêché la formation de l'image réelle. Fait que là, les rayons arrivent à l'instrument de façon convergente. Une image virtuelle, on ne peut pas capter les rayons parce qu'ils ne convergent pas. On ne peut pas les capter avec un écran. Donc, ce sont des rayons divergents.
Ça fait un peu un survol là, des différentes notions qu'on vient de voir. Maintenant, bon, à la page 6, là, vous avez un exercice à faire. On ne va pas faire la dernière ligne. Par contre, on va revenir à ça parce qu'on ne parlera pas de distance focale aujourd'hui. Mais les symboles P, c'est les positions entre l'objet et l'instrument. Puis les symboles Q, les positions image à instrument. On s'intéresse ici juste aux signes. Vous avez des instruments là, qui sont des instruments transparents, mais pas, on n'a pas indiqué vraiment quel est le type d'instrument. C'est juste représenté par 4 rectangles. Mais là, vous allez comparer les rayons qui arrivent, qui sont les rayons de l'objet, les rayons qui sont transmis, qui sont les rayons de l'image, puis essayer d'indiquer le signe approprié pour P et Q dans chaque cas. Fait que mettez pause, puis essayez de voir si vous êtes capable d'arriver à certaines déductions, puis après ça, on va les discuter ensemble. Maintenant, bon, on a le premier ici, quelque chose qui est assez direct. On voit que les rayons sont incidents sur le premier instrument de façon convergente, ce qui n'est pas un objet réel. C'est un objet virtuel, P est négatif. L'image, elle est réelle, parce que là, les rayons, ensuite, après la transformation, ils ont été se rencontrer physiquement à un endroit. Donc, ça, c'est une image réelle. Les rayons sont convergents. Là, l'image réelle, les rayons continuent leur chemin, puis ils sont divergents en arrivant au deuxième instrument. Donc, des rayons divergents, c'est un objet réel, c'est une valeur P positive. Et on a ici une image qui est virtuelle pour l'instrument 2, parce que les rayons qui sont sortis de l'instrument ne convergent pas. Même si on allait plus loin, il n'y aurait pas convergence. Donc, pour trouver l'image ici, il faudrait faire un petit pointillé à l'arrière là, pour voir d'où semblent provenir les rayons qui ont été transformés. Fait que c'est négatif. Prochain instrument, l'instrument 3, on a des objets qui arrivent dessus de façon divergente. Donc ça, c'est P. P, la valeur de la position objet qui est positive. Puis on a aussi formation d'une image réelle en un point précis. Donc l'image réelle, c'est rattaché à une valeur Q positive. Puis notre image réelle, les rayons poursuivent leur chemin, donc ils arrivent sur le dernier instrument de façon divergente. Donc c'est un objet réel. Puis, pour la dernière image, il s'agit d'une image réelle. Les rayons convergent. Bien qu'on ne poursuit pas le tracé assez loin pour voir où ils convergent, on voit qu'éventuellement, ils vont se rencontrer en un point. Donc, c'est une image réelle, une valeur Q positive. Maintenant, on va aller se concentrer sur le système optique le plus de base, là, qui est le miroir plan. Donc, si on a un objet devant un miroir plan, si on parle d'un objet de la vie courante, ça va être un objet réel. P va être positif. Fait que la distance de l'objet au miroir est représentée ici. Puis, les rayons, on peut en tracer une multitude. Ils vont tous obéir à la loi de la réflexion. Mais peu importe quel rayon on trace, ils vont tous sembler provenir d'une image virtuelle au-delà du miroir. Donc, elle est ici. On prolonge les rayons réfléchis. Puis, on voit d'où ils semblent provenir. L'image virtuelle est ici. Comme c'est une image virtuelle, la distance de l'instrument qui est la surface du miroir à notre image est négative. Donc, le symbole Q ici va être un négatif. Fait que je vous montre maintenant quelle est la formule du miroir plan. C'est qu'il y a un signe de différence entre les deux. La position de l'image étant négative, bien, il va falloir qu'on fasse moins la position de l'objet qui est positive pour l'obtenir. Mais vous voyez donc, ce sont des distances qui sont de même grandeur. Quand on regarde dans un miroir plan, l'image semble être aussi loin derrière que l'objet l'est devant. Fait que c'est une image pour les miroirs plans, s'il est utilisé seul, c'est une image toujours virtuelle, et c'est une image de même taille que l'objet. Donc, c'est pas un miroir grossissant ou rétrécissant, là. Donc, même taille que l'objet. Puis l'image est située derrière le miroir à la même distance que l'objet par rapport à la surface du miroir. Maintenant, on va voir un autre système optique plan, c'est-à-dire donc qui est plat, c'est le dioptre. Le dioptre, c'est simplement une interface entre deux milieux d'indices de réfraction différents. Par exemple, nous, on va utiliser comme dioptre un gros cube d'acrylique ou de vitre, là, je ne me rappelle plus exactement. Fait que si on place notre cube d'acrylique par-dessus un point qui est sur une feuille, comme on va prendre un point qui est dessiné sur une feuille, bien là, quand on regarde le point à travers le cube, il n'a pas l'air d'être nécessairement à la même distance qu'il est en réalité. Fait que P ici, ça va être la distance entre le point réel qui est dessiné sur la feuille sous le cube, puis notre surface à travers laquelle on va regarder. Nos yeux vont être à droite.
Et puis là, l'objet, en fait, il émet des rayons, mais à cause du différent indice de réfraction par rapport à l'air, les rayons vont subir la réfraction, puis ils vont dévier. Donc, si on regarde après ça les rayons qui sont déviés, ils sont déviés de façon divergente. Donc là, ça va être une image virtuelle. Puis si on veut voir où paraît l'image, bien, on va prolonger les rayons qui ont été réfractés. Puis on voit que finalement, le point, en regardant du côté droit, là, il va paraître beaucoup plus proche qu'il ne l'est en réalité. Les dioptres, ici, ça va modifier la position apparente de l'image. C'est un peu le même principe qui se produit, par exemple, si vous regardez dans un aquarium, les profondeurs ne sont pas les profondeurs réelles. Quand on regarde dans un aquarium, à cause de la différence d'indice de réfraction entre l'eau puis l'air, on va négliger ici la paroi de la vitre parce que c'est très mince quand même, mais on a une bonne profondeur d'eau. Fait que quand on regarde les poissons à travers l'aquarium, en réalité, ils sont plus loin qu'ils ont l'air de l'être. Bon, il y a toute une preuve là, qu'on pourrait faire pour l'équation des dioptres. Je vous dirais, laissez faire ça. Je veux juste voir si vous êtes capable de bien l'utiliser. Fait que l'équation pour les dioptres, c'est que la position de l'image, donc la distance ici entre l'image puis la surface, ça va être égal à moins l'indice de réfraction 2 sur l'indice de réfraction 1 fois la position de l'objet. L'indice de réfraction 2, bien, on suit le sens des rayons. Hein. Les rayons proviennent d'un objet qui est dans le dioptre, puis ils sortent dans l'air. Donc, l'indice 2, c'est l'air, dans ce cas-ci. Puis, l'indice 1, ce serait celui du cube. Puis, P, c'est la position vraiment de l'objet par rapport à la surface par laquelle on fait l'observation. Donc, on va avoir pour un dioptre une image virtuelle. C'est ce qu'on observe si on n'a qu'un seul dioptre, là. Puis, l'image située à une profondeur différente que la véritable profondeur de l'objet. Alors, comme j'ai dit tantôt, à la page 8, au début, on demande de faire la preuve de l'équation des dioptres. On va sauter cette partie-là. On va aller au deuxième exercice. Donc, vous pouvez barrer le premier. On dit, s'il y a un poisson qui nage à 20 cm de la surface de l'eau, à quelle profondeur on le voit? On va utiliser l'équation des dioptres pour résoudre cette question-là. Puis, on cherche la position de l'image du poisson, parce que c'est ça que nous, on voit quand on regarde à travers la surface de l'eau. Donc ici, il y a une image qui représente un peu le principe, là. Le véritable poisson, il se situe à une certaine profondeur. Par contre, la lumière, lorsqu'elle émane du poisson, puis elle arrive à la surface de l'eau, elle va être déviée. Donc, le rayon ici, bien, la ligne rouge, ça ne représente pas un rayon de lumière. Là, ça, ce serait si on le voyait de façon directe. Mais en réalité, ce qui arrive, c'est que la lumière va venir du poisson, puis elle va être déviée. Donc, nous, on va avoir l'impression que le poisson est plus près de nous. Le poisson qui est un peu plus pâle, là, c'est celui qu'on va voir. On y va ici avec les valeurs qui sont dans notre situation. Donc, l'indice 1, bien, la lumière va refléter sur le poisson, puis ensuite, bon, elle s'en va vers la surface de l'eau pour sortir dans l'air. Fait que l'indice 1, c'est l'indice de l'eau, 1,33, et l'indice 2, c'est l'air qui est indice de 1. Puis, on va insérer après ça la valeur P. P, c'est la distance entre l'objet, qui est le poisson, et la surface, là, l'interface du dioptre, qui est la limite entre l'eau et l'air. Donc, c'est, je l'ai mis en mètres, 0,2 mètres. Si on fait le calcul, on obtient que l'image du poisson va être à une valeur de distance négative, donc moins 0,15 mètres. Il va paraître plus proche qu'il n'est en réalité parce qu'il est à 20 cm, mais on le voit à 15 cm de la surface de l'eau. Puis, le signe négatif indique simplement que c'est une image virtuelle, ce qu'on est en train d'observer. On arrive à la page 9. On a ici une petite manipulation de laboratoire. Fait que c'est Rémi qui va vous montrer un peu comment on procède. Le matériel, c'est simple, c'est parce qu'on veut visualiser les images virtuelles puis estimer leur position en prolongeant les rayons lumineux. On va utiliser un petit miroir plan pour faire le cas du miroir plan, puis on va aussi faire un dioptre en utilisant un cube de verre Crown. Le verre Crown a un indice de réfraction de 1,52. Puis ça prend des feuilles blanches, puis un crayon, puis une règle. On va aller voir la manipulation ensemble, puis après ça, vous allez pouvoir ouvrir sur Léa les fichiers pour chacune des deux mesures, pour les faire par vous-même. Vous allez pouvoir prolonger les rayons, puis aller ensuite constater la différence entre la position de l'objet et la position de l'image. L'image d'un miroir plan et d'un dioptre plan. Les manipulations sont indiquées dans votre document à la page 9, mais je vais vous montrer ici comment que ça s'est fait. Donc, j'ai ici un petit miroir plan.
que j'ai déposé sur une feuille en papier. Et je vais venir marquer la position du miroir, là, juste en tracer une ligne dans son miroir. Et je vais venir positionner un objet, environ une dizaine de centimètres, là, vraiment approximatif, en avant du miroir. Mon objet, c'est un point. Je viens tracer un point noir. Je vais maintenant venir me placer à la hauteur du miroir et regarder l'image de l'objet dans le miroir et venir tracer des rayons qui vont qui vont s'aligner avec l'image de l'objet vers l'observateur. Donc pour ça, je ferme un œil, je regarde l'image dans le miroir et je tente de tracer une ligne en direction vers moi, donc je place ma règle vis-à-vis, je fais comme ça et j'y ai tracé une ligne. Puis je vais faire la même chose pour quelques positions différentes, donc je me déplace et je vais faire un autre. On va faire plusieurs rayons, là, environ 5. J'essaie de vous montrer ça là, du point de vue de l'observateur. C'est pas une manipulation qui est évidente à filmer. Regardez, on voit l'objet dans le miroir. Donc, je m'imagine une ligne là qui part de l'objet, de l'image de l'objet, et j'aligne ma règle jusqu'à l'observateur. Ça donne à peu près ça. Et je vais venir tracer ici au crayon là, la ligne. Une fois qu'on a fini de tracer, voici ce qu'on observe. Donc, les différents rayons avec la surface du miroir sont bien identifiés. Vous allez recevoir ça en PDF. Vous allez pouvoir imprimer puis faire l'analyse par vous-même. On va faire un peu les mêmes manipulations, mais ici avec un cube qui est en vert, indice de réfraction 1,63. Donc, je vais placer mon cube, y remettre une ligne à la surface. Et l'objet, je vais venir le placer à l'autre extrémité du cube. Là. Je vais venir faire un point ici. Ce qu'on peut voir, c'est que l'image de l'objet dans le cube est à une distance moindre que l'objet. Donc, on va utiliser le même principe, aller tracer des rayons. Je vais vous fournir les résultats et vous allez pouvoir aller vérifier l'équation d'un dioptre plat. Je viens juste de remarquer que l'indice de réfraction qui est donné par Rémi, c'est pas le même que dans votre document. Alors, on va prendre celui qui a été fourni par Rémi parce que c'est vraiment spécifique à l'objet qui a utilisé, le cube de verre qui a utilisé dans le laboratoire. Suite à ça, bon, vous faites l'analyse, vous complétez l'analyse, constatez que, premièrement, vous vérifiez si pour le miroir plan, la distance de l'image est la même derrière le miroir que la distance de l'objet qui est devant. C'est ce qu'on veut valider. Puis, pour le dioptre, on veut valider l'équation du dioptre. Donc, vous allez avoir une mesure de la position de l'image. Ensuite, vous calculez une position de l'image théorique selon la formule du dioptre, puis vous pouvez ensuite comparer. Après ça, je vous demande juste de travailler les exercices 1, 5 et 6 comme devoir. Donc, on en saute quelques-uns. Là, c'est pas 1 à 5, c'est 1, 5 et 6 pour aujourd'hui. Puis, on se revoit au prochain cours avec la suite.